Masechet Baba Batra Daf Kaf, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. La Gemara se rapporte ici sur la halakha de Shmuel, qui avait dit dans le daf précédent, une galette dans une fenêtre ne diminue pas ses mesures. C'est-à-dire, si dans une pièce, il y a la touma d'un mort, une pièce à côté a une fenêtre qui donne sur la pièce de la touma. Est-ce que la touma traverse la fenêtre et rentre dans la pièce libre ou pas? Ça dépend si la fenêtre fait un tefar ou pas. Si maintenant la fenêtre elle fait un tefar et que la touma elle peut traverser la fenêtre et rentamer ce qui se passe, ce qui se trouve dans la pièce d'à côté, mais dans la fenêtre elle-même il y a une galette. Est-ce que ça va diminuer la mesure de la fenêtre en disant mais voilà il reste plus un tefar, donc ça arrête, ça freine la touma? Vient Shmuel et dit non, la galette on risque de l'enlever, de la prendre. Et donc, elle n'est pas fixée à l'endroit, elle ne diminue pas les mesures. La Gemara vient l'objecter. Métivé. Asavin shetlachan vinichan bechalon. Des herbes qu'il a détachées, il a cueilli des herbes et il les a posées dans une fenêtre. Est-ce que ça va diminuer maintenant? Disons que ça a bouché la fenêtre ou qu'il reste plus un tefar. Est-ce qu'on va dire que maintenant, ça y est, la touma va s'arrêter ou pas? Au shaloum elen bachalonot, ou bien que les herbes ont poussé dans la fenêtre même. C'est rentré dans la fenêtre. Peut-être que ça a poussé à côté, que c'est rentré remplir la fenêtre. Ou matloniot, she'en ben shalosh al shalosh, des petits tissus, des petits bouts, des résidus de vêtements, de couvertures, de toutes sortes de choses, qui sont petits, qui n'ont pas les mesures de recevoir de la touma. Ça fait moins que 3 doigts sur 3 doigts. Est-ce que cette chose-là, est-ce que maintenant, si ça remplit la fenêtre, est-ce que ça va arrêter la touma ou pas? Donc nous avons ici une liste de choses qui arrêtent la touma, qui diminuent la fenêtre. Donc nous avons les herbes, nous avons ces matloniotes en question, ces morceaux de tissu. Ve'ever v'abasar amedul dalin bebema ou bechaya. Une bête, bema, un animal, bechaya, une bête sauvage, qui ont un membre ou de la chair qui s'est un peu détaché de leur corps, qui est encore un peu resté attaché à leur corps, et qui est posé dans cette fenêtre, ça va diminuer la mesure de la fenêtre pour arrêter la touma. Ve'ov sheshachan bechalon, un oiseau qui s'est posé dans la fenêtre, aussi il va diminuer ses mesures. Ve'oved kochavim shashav bachalon, un goy qui s'est assis dans la fenêtre, puisque le goy ne reçoit pas de touma, alors aussi il va arrêter la touma. Ou ben shmoné, amunach bechalon, un bébé qui est né au 8e mois, il va mourir, il est né prématuré. Il est dans cette fenêtre, il va diminuer aussi la mesure de la fenêtre. Et donc il va arrêter la touma. Ve'amelach, le sel, ou kli cheres, un récipient en argile, ve sefer Torah, kulam memaatin bechalon. Toutes ces choses-là vont diminuer les mesures de la fenêtre et arrêter la touma. Parce que c'est des choses qui s'annulent à l'endroit, qui se fixent à cet endroit-là. Aval. Mais il y a des choses qui peuvent remplir la fenêtre, mais on ne les considère pas comme quelque chose qui va retenir la touma. Hacheleg, la neige. Ve'abarad. Rashi traduit barad par la glace. Ve'aglid, Rashi explique c'est de la glace blanche qui n'est pas de la neige. Ve'akfor, Rashi traduit comme grêle. Ve'amaim et l'eau. Kulan enematin bachalon. Toutes ces choses-là ne vont pas diminuer les mesures de la fenêtre. On ne va pas dire que puisque maintenant c'est rempli de glace, alors il n'y a plus de fenêtre maintenant. Et la touma elle s'arrête. Non. On ne dit pas comme ça. Avec le temps, ça va disparaître. Avec le temps, ça va devenir de l'eau, ça va tomber. Donc, on considère comme si vraiment la fenêtre, elle peut faire passer la touma. Demande à Gemara Veha Asavin Chazul Ivemto. Les herbes pourtant, Chazul Ivemto, il pourrait les donner à sa béma, à les manger. Quand il y avait des herbes dans la fenêtre, on a dit, ça arrête la touma. C'est une objection pour Shmuel qui avait dit que la galette n'arrête pas la touma. Parce qu'il peut l'enlever. Ici aussi, il peut enlever les herbes pour les donner à ses béhémoth. Répond la Gemara Be'afrazta. Il s'agit que c'est
empoisonnés. C'est-à-dire, c'est mauvais pour ses béhémotes, il ne pourra pas les donner à manger à ses béhémotes. Donc il va les laisser ici. Deuxième cas, au shaloum et elehen, ce qui a poussé là-bas et qui est rentré dans la fenêtre. Demande à Gemara Kevan de Kachou les kotel, Shakiléou, puisque ça va abîmer le mur, il va les enlever de là. Donc pourquoi tu me dis que ça s'annule dans la fenêtre? Amar Rabba de Kotel Khourba, il s'agit ici d'une ruine. C'est un mur d'une ruine, et ça ne gêne pas qu'il y ait ici quelque chose qui abîme le mur. Rafapa Amar Afilu Bekotel Yishuv, même si Rafapa il dit non, même si c'est vraiment un mur d'une maison, Bebaïn, Chutz le Shlosha, Lachalon. Il s'agit que ces herbes viennent d'à côté, plus que 3 tfachim, c'est-à-dire a priori les herbes ont poussé loin du mur 3 tfachim, et en poussant, elles sont rentrées remplir la fenêtre, ça n'abîme pas le mur, puisque ça n'a pas poussé du mur, ni vraiment proche du mur, donc ça n'abîme pas la fenêtre, il va les laisser là-bas. Matloniot demande à Gemara. Les matloniot, c'est les résidus de tissu. On a dit, ça arrête la touma, ça diminue les mesures de la fenêtre. Chazoul les kriya de levusha. Il pourrait les mettre sur un trou dans ses habits. Il va recoudre pour cacher le trou. Il va mettre un petit morceau de tissu dessus. Il va le coudre sur son vêtement pour couvrir le trou. Et donc, il risque de les enlever de là-bas. Et si tu me dis que ça, quand même, pour l'instant, c'est là-bas, ça arrête la touma, ce sera une objection pour Shmuel qui a dit que la galette, eh bien, puisqu'il risque de la sortir, elle n'est pas fixée là-bas. Elle n'arrête pas la touma. Or ici, on voit que le tissu, ça arrête lui la touma, malgré qu'il pourrait s'en servir. Répond la Gemara Besmirta. C'est trop épais. Il ne peut pas l'utiliser pour réparer ses habits. Demande la Gemara Chazul Umna. Il en aurait peut-être quand même besoin. Les Umna, c'est ceux qui font des saignées et qui doivent essuyer donc la plaie. Répond la Gemara Beriska. Riska, c'est une espèce de sac, de poils de chèvre, et donc ça va le griffer. Il ne peut pas s'essuyer avec. Iberiska demande à Gemara si c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu me dis Shen ben Shalosh al Shalosh? Pourquoi tu me dis que ça ne reçoit pas Touma parce que ça fait moins que 3 doigts sur 3 doigts? Shen ben Arba al Arba Ibaïle. Pour recevoir de la Touma dans cette matière, il nous faut 4 fachim sur 4 fachim, beaucoup plus grand. Même s'il y a 3 doigts sur 3 doigts, ça ne reçoit toujours pas de la Touma. Quand il s'agit de cette matière-là, comme des poils de chèvre, on devrait dire 4 sur 4 fachim. Répond à Gemara qu'il y a une riska. Non, il ne s'agit pas de cette matière-là. Il s'agit d'un tissu. Le tissu reçoit la touma dès qu'il fait 3 doigts sur 3 doigts. Mais il s'agit ici d'un cas où ce tissu-là, il risque de le griffer. Donc, il ne va pas l'utiliser pour s'essuyer la plaie. Et donc, il n'a pas de quoi s'en servir. Il va laisser ici. Et c'est pas une objection sur Shmuel, parce qu'ici, vraiment, il ne peut rien en faire. Il va le laisser dans la fenêtre. La Gemara continue la liste des choses qu'on a vues dans la Braïta ici. Ve'ever va'basar amedul dalin. Bebema ou bechaya. On avait dit que si un membre ou de la chair qui s'est un peu détaché du corps de sa bête et qui est rentré dans cette fenêtre, ça aussi, ça arrête la touma. C'est très étonnant, demande la Gemara. Arka, elle va se sauver. Ve'azla, elle va partir, la bête, elle va pas rester comme ça. Et quand elle va partir, il y a son membre qui va sortir de la fenêtre aussi en même temps. Répond la Gemara Bekshura, elle est attachée. Demande la Gemara Shachit là, il va lui faire la shrita, la sortir de là, et la manger ou la vendre. Betmea, c'est une bête impure, il ne peut pas la manger. Mazvina lenochim, il pourrait la vendre à un goy, il va la sortir. Bekrusha. Répond la Gemara, non, elle est trop maigre, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de viande à manger ici. Demande la Gemara, mais alors, pas sikshadel avec la il va couper il va couper ce membre, par exemple, et le jeter au chien. Répond la Gemara, kevan de katzar balechaim, le avid. Puisque ça va faire souffrir sa bête, il va pas couper le membre de son vivant pour le jeter au chien. Donc, pour l'instant, on considère que ça s'annule, ça se fixe à son endroit, et ça diminue la taille de la fenêtre. On a vu encore dans la liste de cette braïta, Ve'of sheshachan bachalon,
un oiseau qui s'est posé dans la fenêtre. La Gemara dit, mais vraiment, je comprends pas. Parach ve'azil, l'oiseau, il va s'envoler, il va partir. Et donc, si tu considères que tant qu'il est là, il diminue les mesures de la fenêtre, ce serait vraiment une objection pour Shmuel qui a dit que la galette ne diminue pas, parce qu'on va l'enlever. Répond la Gemara, Bekashur, l'oiseau est attaché. Shachitle, il pourra lui faire la shrita, il va l'enlever de là. Betame, non, il n'est pas kacher. Mazvin elenochi, il peut le vendre à un goy. Bekalnita, c'est une espèce d'oiseau qui est très maigre, il n'y a rien à manger là-bas. Yaev leleinuka, il peut donner un enfant pour jouer avec. Bemesaret, il griffe. S'il griffe, il ne va pas donner un enfant non plus. Donc il va le laisser dans la fenêtre, il ne peut rien en faire. Demande à Gemara, Kalnita lomesarta. Cette espèce d'oiseau qui s'appelle Kalnita, il griffe pas. Répond la Gemara, Ken Kalnita. Non, un oiseau qui ressemble à Kalnita, qui est un oiseau très maigre, on ne peut pas le vendre à un goy, il va rien en faire. Et d'autre part, il griffe, donc il ne peut pas le donner à un enfant. Donc il le laisse là-bas dans la fenêtre. On a vu encore dans la Braïta Vovet Kochavim Shashav Bechalon, un goy qui s'assit dans la fenêtre. Le goy qui s'est assis dans la fenêtre, puisqu'il ne reçoit pas de Touma, il arrête la Touma. La Gemara dit, vraiment, je comprends pas. Kaev Azil, ce goy, il va se lever, il va partir. Bekafut, non, il est enchaîné là-bas. Atichavre Charile, son ami, il va venir, il va le détacher, le libérer. Bemetzora, il est lépreux. Personne ne veut le toucher. Atimetzora Chavre Charile, il y a son ami lépreux qui va le détacher, qui va le libérer. Et là, Bechavushem Malchut. Il s'agit des prisonniers du roi, on peut rien faire, c'est fini. Il est emprisonné, il est attaché là-bas, il est bloqué sur la fenêtre, il peut plus sortir. Uben Shumone Amunach Bachalon, on a vu un bébé qui est né au 8e mois, qui est dans la fenêtre. Demande à Gemara Tiaïme, Dariale, il y a sa maman qui va venir, qui va le prendre. Il répond à Gemara Beshabbat. Il s'agit pendant Shabbat, des Tanya comme on a vu dans une Braïta, Ben Shumone Reukeven Vasolet Altala Beshabbat. Un bébé qui est né au 8e mois, il est moukté comme une pierre. Puisqu'il va mourir, on n'a pas le droit de porter Shabbat. Mais sa maman a le droit de se baisser, de se courber sur lui pour l'allaiter à cause du danger de la maman. En tout cas, tu vois ici que le bébé est là, finalement on ne peut pas le sortir de là. Tosfot ajoute, il s'agit que le bébé il est mourant, et que jusqu'à la fin de Shabbat, de toute façon, il va mourir, donc on va pas le porter après Shabbat non plus, et qu'il a l'intention qu'il reste là-bas enterré, qu'il reste là-bas dans la fenêtre, et donc il va pas le sortir de là. Demande à Gemara Melach Chaziale, le sel, on a vu le sel dans la fenêtre, ça bloque la Touma. La Gemara dit, mais Chaziale, il peut prendre le sel, il va le manger. Bemerirta, non, c'est un sel immangeable. Chazia, Léorot, il peut travailler des pots avec. Deit bakot, il y a des épines, il ne peut pas utiliser ce sel-là, il ne peut pas le prendre, le toucher. Demande à Gemara Kevan de Kashia le Kotel. Chaque lame, le sel, il abîme le mur, donc il va le prendre. De Yatva Achaspa. Le sel est posé sur de l'argile, donc ça protège le mur. Demande à Gemara, mais alors, Chaspa, Goufa Techutz. L'argile même devrait faire Khatitza et arrêter la Touma. On tourne la page, Delet Bashiura. Il s'agit que l'argile n'a pas la taille. L'argile n'a pas la taille. Kedetnan. Alors, selon Rashi, Delet Bashiura, ça veut dire c'est un petit bout d'argile. Et donc, c'est comme s'il n'était pas là. Il n'a pas une taille importante. C'est comme si on l'ignore. Kedetnan, comme on voit qu'il y a une certaine mesure pour un bout d'argile pour lui donner un peu de considération, d'importance. Quelle est la taille? Cheres, à propos de Shabbat. Celui qui sort un morceau pendant Shabbat, il le sort de sa maison à un domaine public, il est chayav, mais à condition que ce morceau-là, cette pièce-là, ait une importance. Si c'est un morceau qui n'a aucune importance, il est patour. Quelle est la taille d'un bout d'argile pour dire qu'il est chayav celui qui l'a sorti? Kezeliten men patim la chavero. La Mishnah nous donne là-bas une mesure précise. Le mettre entre les bois de la fenêtre. Il y a des bois qui encadrent la fenêtre, des morceaux d'argile qui retiennent les bois pour pas qu'ils se rapprochent les uns des autres.
Bref, en tout cas, tu vois qu'il y a une mesure précise que moins que ça, il n'y a pas d'importance sur ce bout d'argile. Donc on va l'ignorer. Si on l'ignore, il ne pourra pas diminuer ici les mesures de la fenêtre et arrêter la touma. On a vu encore dans la braïta klicheres, un ustensile en argile. Demande à Gemara Chazile, il va le prendre. Il peut l'utiliser. Répond la Gemara Demi Tanef. Il est sale. Il est sale, il ne peut pas l'utiliser. Chazele Umna, ça peut servir à celui qui fait des saignées. Il pourra prendre et mettre le sang dedans. Demenakev, non, c'est percé. Il ne peut pas l'utiliser du tout, donc il va laisser dans la fenêtre. Sefer Torah, on a vu encore que le Sefer Torah aussi, il arrête la touma, il diminue la mesure de la fenêtre. Demande la Gemara, mais Chazele Mikra, il peut le sortir pour le lire. Répond la Gemara, Bebalouille. C'est un Sefer Torah usé déjà, ancien déjà. Ve'abe Gniza, il faut le sortir de là pour le mettre à la Gniza. Réponse, Shamte Gnizata. Sa Gniza, c'est à cet endroit-là même. Dans cette fenêtre-là, le Sefer Torah est posé, c'est considéré comme sa Gniza, c'est là-bas qu'il restera. La Gemara dit encore, Amarav, Bakol Osin Mechitza. On peut faire une Mechitza, une séparation avec n'importe quelle matière, n'importe quelle espèce de matière. Chutz mimelach ou revav, à l'exception du sel, et revav. Revav, ça fait allusion aux graisses, aux huiles, à toutes choses qui, quand ça se refroidit, ça devient une matière épaisse, et quand ça se réchauffe, ça devient liquide. Ces choses-là ne peuvent pas servir de mechitza. Le sel d'Irachi, parce qu'il se disperse, et les graisses, les huiles, parce que ça fond quand ça se réchauffe. Ou Shmuel Amar afilu melach. Shmuel dit même le sel peut servir de mechitza. Amar Rafapa velo pligé, il n'y a pas de marloquette ici. Ha bemelach sdomit, ha bemelach istruknit. Ça dépend de quel sel il s'agit. Un sel qui vient de la ville de Sdom, c'est un sel très dur. Comme la femme de Lot qui est devenue une pierre de sel. Et donc ça, on peut en faire une mechitza. Mais un sel istruknit, c'est le sel qu'on a l'habitude de prendre pour manger, il se disperse, il va pas rester comme ça, il va finalement tomber de là, et donc on peut pas en faire une mechitza. La Gemara continue et dit, Ve'ashta dama Rabba, maintenant que Rabba nous a dit, Ose Adam Shnet Tzvurei Melach, un homme fait 2 tas de sel, ou maniach alem kora, et pose sur ces 2 tas de sel une poutre pour en faire une tsurat apetar, une forme d'entrée qui va lui servir à permettre de porter dans son impasse, dans sa petite rue. Donc c'est une sorte de hérouve, en tant qu'hérouve c'est cachère. Pas vraiment pas en tant qu'hérouve, pardon. Dans ma Masechet Hérouvin, on a appris que il peut poser donc sa poutre sur 2 tas de... À propos de Hérouvin, on a appris qu'il peut poser sa poutre sur 2 tas de sel, qui font 10 tfachim de hauteur chacun. Il les met à l'entrée de son mavoy, de sa ruelle, de son impasse. Il pose les 2 bouts de la poutre sur les 2 tas de sel, et ça lui permet de porter là-bas. Et ça, c'est un conseil un peu technique, disons aussi, qui te dit, Shamelach mamedet et akora, ve'akora mamedet et amelach. Le sel fait tenir la poutre fait tenir le sel, c'est-à-dire que le rapport entre le sel et la poutre fait que chacun y renforce le deuxième. Et le sel ne va pas s'effondrer ici. Il y a la poutre qui le retient, et le sel il attrape la poutre, et chacun il attrape le deuxième, donc ça peut tenir comme ça. La Gemara dit donc si c'est comme ça, filumelach istruknit, tu pourrais dire même que dans un sel de istruknit, un sel habituel, velo plié à pas de marloquette, adeika kora, adeika kora. S'il y a une poutre, il peut en faire une mechitza, parce que ça va bien tenir. S'il n'y en a pas, alors ça va pas tenir, et donc il ne peut pas en faire une mechitza. On a vu dans la Mishnah, les pierres du moulin, les pierres qui servent à moudre le blé, on n'a pas le droit de les rapprocher du mur, il faut éloigner la pierre inférieure de 4 tfachim, de 3 tfachim, parce qu'elle est plus large, du mur. Et la pierre supérieure, 4 tfachim du mur. Maïtama mishum tiraya.
Le problème, c'est le tremblement, que la terre, elle va trembler à cause de ce mouvement-là, et ça va déséquilibrer le mur. Demande la Gemara Vatania Veshel Chamor. Pourtant, on a appris dans une braïta, Veshel Chamor, c'est une autre espèce de moulin qui est fabriqué plus légèrement, ça moule le blé plus légèrement. Chamor, ça veut dire un âne. D'après Tassot, c'est pas forcément un âne, ça peut être des bouts de bois qui ressemblent au principe d'un âne qui peut supporter quelque chose sur lui. En tout cas, là-bas on a dit, Shlosha mina isturbil, Shenarba mina kelet. Là-bas aussi on a dit, 3 tfachim s'éloigner de la pièce inférieure, 4 de la pièce supérieure. Or là-bas, il n'y a pas de tremblement. Donc ne me dis pas que la raison des pierres, c'est le tremblement. Donc, Atamai Tirayaika, demande à Gemara quel est le tremblement qu'il y a là-bas, et la Mishum Kala. Le problème, c'est le bruit. Le bruit que ça fait, s'il s'agit d'un âne, il y a du bruit avec l'âne, il faut le conduire et tout ça. Et si c'est pas forcément un âne, alors il y a le bruit du moulin qui moule le blé, tout ça, ça fait du bruit. Et donc, ce bruit-là, il faut l'éloigner du mur. Ça aussi, ça abîme le mur. À propos du four, on a vu il faut l'éloigner. Il faut éloigner, donc d'après Rashi, ça voulait dire en fait la base du four. Ce sur quoi on pose le four, on met donc une espèce de couche de ciment avec des cailloux en dessous du four pour retenir la chaleur du four. Et ce ciment-là, il commence large et il monte, il devient un peu plus étroit en haut. Donc on a dit qu'il faut l'éloigner du mur, 3 tfachim d'en bas qui sont 4 d'en haut. À Marabayesh Mamina, tu apprends de là, Kaila de Tanour Tefar, qu'il s'élargit un Tefar en bas. Nafkamina le Mekachou, même car, c'est important de savoir pour quelqu'un qui vend à son ami, il doit savoir combien lui vendre, quelles sont les mesures, quand il veut vendre ces pièces-là, cette base-là du four, donc il faut que ça réponde à ces conditions-là, qu'il y ait un Tefar de plus en bas. Mishnah suivante, le Yamid Adam Tanour Betoch Habayit. Un homme n'a pas le droit de placer un four dans la maison. L'Emken, Yesh al-Gabab, Gova Arba Amot. Ça, si vraiment il y a sur le four une hauteur de 4 amot. Au-dessus du four, il y a 4 amot jusqu'à son plafond, de manière à ne pas abîmer le plafond, qui sert de sol à celui qui habite à l'étage. Ayam Amido Ba'aliyah, s'il a placé, il habite en haut, il met un four en haut, à l'étage, il faut qu'il y ait du ciment en dessous, 3 tfachim. Une couche de 3 tfachim de ciment en dessous de son four pour ne pas brûler son sol, qui est le plafond de son voisin d'en bas. Ou bekira tefar. Si c'est un petit four qui s'appelle kira, qui est moins chaud, il suffit d'un tefar. Vimizik meshalam hasheizik, si ça a pris feu quand même, il est chayav. Rabbi Shimon Omer lo amru kol hashiurina elu. Rabbi Shimon dit non, toutes ces conditions qu'on lui a dit pour préparer son four n'ont été dites que pour le rendre patour, et la shemizik patour min shalem. C'est pas que s'il respecte les conditions et que ça a pris feu, il est chayav, non. Il a respecté les conditions, ça a pris feu, il est patour. Lo yiftach adam chanut shel nachtomin v'shel tabain. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie ou un magasin de peinture. Il prépare là-bas les peintures. Tachat otzaro shel chavero. En dessous de la cave de son ami. Parce que cette fumée-là va lui abîmer son blé. Va lui abîmer son vin. Velo refet bakar. Ni une ferme. Tu peux pas mettre une ferme chez toi quand il y a à l'étage une cave. Behemet biyain itiru avalo refet bakar. On dit en fait que si c'est une cave de vin qu'il y a en haut, on a le droit de mettre en dessous une boulangerie ou bien de la peinture, parce que la fumée n'abîme pas le vin. Pour du vin, il n'y a pas un problème. La ferme, oui, ça abîme le vin qu'il y a au-dessus. Mais ce qu'on interdit, la boulangerie et la peinture, c'est pas pour du vin, c'est que pour des caves de blé ou de récolte. Demande à Gemara, Ve'atanya betanur arba'a ou bekira shlosha. Dans notre Mishnah, on a dit dans un four chaud, il faut 3 tfachim d'épaisseur en dessous. Et dans un four moins chaud, un petit four, il faut 1 tefach. Dans une braïta, on a appris que pour le four, il faut 4 tfachim. Et pour la kira, il en faut 3.
Amar Abaye Kitaniaï Bedenartomin. Netanour Didan Kikira Denartomin. La Braïta parle de boulanger. Et donc, le petit four du boulanger qui est Sakira correspond à notre four chaud, qui nécessite aussi 3 tfachim. Mais le four chaud du boulanger est encore plus chaud, il faut ajouter encore un 4e tefar. On a vu, on n'a pas le droit d'ouvrir un magasin, en fait une boulangerie, en dessous de la cave de son ami, comme on a dit. Si la ferme était là avant la cave, il a le droit de la laisser. Il a le droit de la laisser. J'ai une ferme, mon voisin d'en haut a décidé de faire une cave au-dessus, eh bien qu'il se débrouille avec les odeurs. Baya baye. Ki bet veribet le otsar maou. Si maintenant, celui d'en haut, il a commencé à balayer, à préparer, à remplir l'étage de récolte. Et moi je viens, j'ouvre une ferme en bas, avant qu'il rentre sa récolte, avant qu'il remplisse sa cave. Mais après qu'il a commencé à préparer, à balayer, etc. Est-ce qu'on va dire que j'ai plus le droit de mettre une ferme en bas? Ou bien, on va dire non, tant qu'il n'a pas mis sa récolte, j'ai le droit. De même se posera la question. Riba bechalonot maou. Celui d'en haut a multiplié ses fenêtres, a grandi ses fenêtres. Donc ça prouve qu'il veut faire ici une cave, il veut bien que ce soit bien aéré pour ne pas que la récolte pourrisse. Est-ce que j'ai le droit ensuite de faire une ferme avant qu'il ne remplisse sa réserve de récolte? Ou bien non, c'est trop tardé qu'il a commencé à faire des travaux, j'ai plus le droit. Arsadra tachata otsar maou. La correction du bar ici efface ces mots. Il n'y a pas Arsadra tachata otsar d'après le Hagaot bar. On passe directement au cas suivant. Bana aliyah al-gabe beto maou. Il n'a que construit l'étage sur sa maison. Maou, qu'est-ce que tu vas dire ici? Est-ce qu'on peut faire une ferme en bas ou pas? Est-ce qu'on va dire que quand il a construit l'étage, alors tu peux supposer qu'il a l'intention de faire là-bas, de mettre là-bas une cave? Ou non? Pas forcément. Ils avaient l'habitude d'en faire une cave. Mais peut-être que non. Donc peut-être que tant qu'il n'a pas rempli de récolte, on aurait le droit de faire encore une ferme en bas. Tekou, toutes ces questions-là restent en tekou. Beravuna Beridrav Yoshua, encore une question. Tamre Verimone Mai, tekou. Pour des dattes et des grenades, il a mis des dattes et des grenades. Est-ce que je considère ça comme le début d'une cave? Ou non? Ou bien c'est que s'il a mis la récolte, du vin, de l'huile. Sinon, pour des grenades et des dattes, il n'y a pas de problème de faire en dessous ce qu'on veut. À nouveau, on reste en tekou. Behemet Beyainitiru Bechoulé. En ce qui concerne le vin, dit la Mishnah, en fait, on a tout permis, pas tout. On a permis la boulangerie et la peinture parce que la fumée n'abîme pas, c'est que les odeurs qui abîment. Les odeurs de la ferme peuvent abîmer, mais la boulangerie et la peinture n'abîment pas. Tana la Gemara dit, dans la Braïta, on explique encore mieux. On a le droit pour le vin de faire en dessous une boulangerie ou quoi, parce que ça l'améliore. La fumée, au contraire, elle améliore le vin. Mais pas une ferme, parce que les odeurs des vaches, ça abîme le vin. Amar Rav Yosef, Haïdidan a fait le koutra de Shragana Mikashale. Rav Yosef dit notre vin à nous, il est tellement délicat que même une petite fumée d'une bougie, ça peut l'abîmer. Amar Rav Shechet Vaspasta, Kerefet Bakar Damia. Rav Shechet dit Aspasta, c'est une récolte qui n'a pas encore bien poussé, pas encore entièrement poussé, et on va l'accueillir pour la donner aux animaux, et ça va repousser. Puisque ça, c'est humide, donc ça se réchauffe, ça pourrit plus vite, ça fait des odeurs comme une ferme. Et donc ça sera interdit, comme dans les conditions d'une ferme, que c'est interdit même en dessous du vin, de garder cette espèce-là.